Bonjour à tous. En cette journée consacrée aux machines, il nous a vraiment semblé important et même primordial de commencer à se remémorer déjà ce qu'est une machine et même ce que sont les machines, quels sont les risques liés à leur utilisation, quel type d'accident et quel est le cycle de vie de cette machine. Super. Commençons donc par voir ensemble ce qu'est une machine et je dirais même ce que sont les machines, parce que les machines, elles sont complexes, elles sont nombreuses et il y a plusieurs définitions. Prenons maintenant la plus courante. Une machine, déjà, c'est un équipement de travail. Un équipement de travail qui a notamment un élément qui bouge, donc un ensemble de pièces liées entre eux avec un élément mobile qui bouge par une force autre que la force humaine ou animale. Ça veut dire que ça peut être de l'énergie électrique, pneumatique, hydraulique, etc. Et enfin, cet équipement de travail, pour que ce soit une machine, doit servir à quelque chose. Ça enlève juste les œuvres d'art du monde du travail pour cette partie-là. Cette définition-là, c'est vraiment la définition de base. Cette définition de base, elle est complétée par d'autres. Voilà. Elle est complétée par d'autres types de machines. Donc on a les machines de l'industrie, on peut avoir les engins, les machines mobiles, les machines aussi portatives, mais également, un petit peu différent de la définition que je vous ai donnée, les machines qui font du levage et notamment celles mues par la force humaine, comme vous voyez les palans sur le dessin que vous avez derrière moi. La réglementation machine, elle comprend aussi d'autres équipements de travail qui l'on va mettre, en fait, qui sont pris par cette réglementation machine, qu'on appellera bientôt produits connexes. Donc pour s'y faire un peu, je l'ai noté comme ça. Et ces produits connexes, ça peut être des accessoires de levage, des chaînes, des sangles, aussi l'arbre à cardan. Et la réglementation, elle prend en compte aussi les quasi-machines. Donc là, vous voyez qu'on a vraiment tout un panel différent et important d'équipements de travail que l'on va appeler de façon un petit peu plus simple aujourd'hui, les machines. Et ces machines-là, en fait, elles sont présentes dans les différents lieux de travail et un peu partout, en fait. On peut voir qu'elles sont, ce qu'on pense en premier lieu, dans l'industrie mécanique, mais aussi dans tout ce qui est industrie papetière, ça c'est la grande photo, la deuxième, l'agroalimentaire, le BTP, la logistique, mais aussi le secteur de l'aide et soins à la personne. Donc là, on a tout un tas de machines qui sont vraiment différentes dans tout un tas de secteurs. Et ça, on peut donc se douter et que ça va générer en fait des risques. Et ces risques, ils sont de plusieurs ordres. On peut avoir des risques qui sont liés aux énergies. Ça, on se doute, ça bouge, il y a une énergie, donc il faut gérer cette énergie. Aussi aux organes de commande. Est-ce que ces organes de commande sont accessibles? Est-ce qu'ils font bien? Est-ce qu'ils sont identifiés, par exemple, aux indications sur la machine? Est-ce qu'il y en a trop, trop peu? Quel risque ça peut générer? Aux postures contraignantes. Donc là, on part plus de l'ergonomie, de tous les risques qui sont liés plutôt au manque d'ergonomie de la situation de travail. Aux éléments mobiles, alors celui-là, c'est celui qu'on a le plus en général en tête quand on parle de risques liés aux machines, c'est les risques mécaniques finalement, tout ce qui est coincement, pincement, entraînement, cisaillement, coupure et j'en passe. Ensuite, on a tous les risques qui peuvent être liés au système de commande. Pour le système de commande, c'est est-ce que la machine fait ce qu'on lui demande et surtout est-ce qu'elle le fait en sécurité. Et ensuite, on a d'autres risques qui peuvent intervenir, notamment ceux liés aux opérations de maintenance. Et ça, on en parlera cet après-midi. Donc là, on a plein de machines, plein de risques dans tous les secteurs d'activité. Et donc ça, on l'a vu tout à l'heure, ça va entraîner forcément, on travaille pour éviter ces risques-là, mais ça entraîne quand même, ça génère des accidents du travail. Donc maintenant, je vais vous présenter les accidents du travail qui sont donnés par la Caisse nationale d'assurance maladie, la CNAM, et la dernière année que l'on a en compte, c'est 2023. En 2023, il y a eu plus de 49 000 accidents du travail dus aux machines. Accidents qui ont entraîné 4 jours ou plus de 4 jours d'arrêt. Ça représente quand même de 10 à 15% de la totalité des accidents.
Pour comparer, on peut dire en fait que ça représente, c'est le même ordre d'idées, le même ordre de grandeur, pardon, que les accidents liés aux chutes de hauteur. C'est plus de 49 000 accidents, ça a généré des jours d'arrêt de travail. Et pour les accidents liés aux machines, il y en a eu à peu près 3,6 millions de jours d'arrêt. Pour un peu savoir ce que ça représente, on peut dire que c'est la ville de Lourdes à l'arrêt tous les jours ouvrés pendant 1 an. Pour les décès, c'est un petit peu différent parce qu'on ne peut pas donner de tendance statistique avec des chiffres de cette grandeur-là. Donc ce que je peux vous dire, c'est qu'en 2023, il y a eu plus de 30 accidents qui ont entraîné la mort de personnes, tout ça dû aux machines. Si on regarde d'un point de vue plus structurel, on voit que la baisse, ou plutôt la courbe aussi, des accidents du travail, elle est corrélée avec celle de l'industrialisation. Donc en fait, elles sont parallèles et elles évoluent ensemble. Ce qu'on peut dire, c'est que pour les accidents du travail liés aux machines, bien évidemment, tout le monde, on est tous concernés. Et je vous ai dit, tous les secteurs d'activité. Et par exemple, si on regarde la part des AT machines par rapport aux AT total, aux accidents du travail total par secteur d'activité, on voit effectivement que tous les secteurs sont concernés. Le plus concerné, c'est le secteur de la métallurgie, avec plus d'1 accident sur 5 qui est lié aux machines. Ensuite, viennent 2 grands types d'industries que vous avez en jaune et vert sur le graphique, qui sont les industries chimie, caoutchouc, plasturgie et les industries du bois, ameublement, papier, carton, textile, pierres et terres à feu. Et donc, pour ces secteurs-là, les accidents correspondent à peu près à 15%, la part des accidents machines correspond à peu près à 15% du total des accidents. Ensuite, on a 3 secteurs entre 10 et 8 et 10% d'accidents. C'est le BTP, les industries alimentaires et également les commerces non alimentaires. Et enfin, on voit que ces accidents ont aussi lieu dans les secteurs du transport, du gaz, des activités tertiaires de services, comme les soins à la personne, et également pour les intérimaires. Maintenant que nous avons vu d'un point de vue vraiment macroscopique les accidents liés aux machines, je vais laisser la parole à Jean-Christophe Blaise, qui va nous présenter un peu plus dans le détail les accidents par rapport au cycle de vie de la machine. Merci. Merci Séverine, merci pour l'introduction. C'est la technologie, c'est normal, il faut la prendre en main. Donc moi je vais effectivement vous parler un petit peu accident du travail juste après. Je voulais vous resituer tout de même l'objet de cette journée technique, le cycle de vie du point de vue de l'utilisateur. Ça a été évoqué à la fois par le directeur général, à la fois par vous Guy, où là on se focalise d'un point de vue utilisateur sur ces phases-là, donc elles sont détaillées tout au long de la journée. Moi je ne vais pas les détailler ici, il n'était pas prévu que je fasse toute la journée technique. Je vais plutôt vous parler d'accidents du travail en illustrant. Alors voilà, c'est ici résumé très succinctement. L'idée, elle est de montrer un peu la variabilité des interventions dans lesquelles ces accidents ont lieu. Et bien sûr, un accident du travail, c'est multifactoriel. On va ressortir ici quelques petits éléments. Donc des exemples. Voilà, donc on est dans une phase. Donc pour revenir sur les domaines, comme l'a dit Séverine, on a différents domaines. La fabrication de cartes électroniques, dans une phase d'intervention en production, une opération de coupe de gaines, mais l'opérateur engage sa main parce qu'il y a de l'accumulation de gaines par un phénomène électrostatique. Donc ça génère une amputation de la dernière phalange. On a un élément qui nous dit le carter n'est pas asservi. Alors asservi au système de commande d'un point de vue technique. Donc ça nous interroge, effectivement sur l'intégration de la sécurité à la conception. Est-ce qu'on aurait pu mieux concevoir cette machine? Sur la fiabilisation potentiellement du procédé. Comment se fait-il qu'on ait accumulation par électrostatisme de produits? Alors j'ai pas la réponse. Hein. Voilà, là je pose des questions. Il faudrait faire une analyse plus fine. Donc là, on était bien en fonctionnement, mais pour bien fonctionner, on a besoin d'aller un peu nettoyer ce qu'on va appeler du bourrage. Ici, on est sur de l'aléa, sur du rebut. Un opérateur, il a déjà mis deux pièces au rebut. Quand il recharge de nouvelles pièces, il s'aperçoit qu'il y a toujours des problèmes. Là, on est dans les produits textiles, on a des plis.
des plis sur des voiles. Donc, voilà, il va aller essayer de défroisser. Malheureusement, l'extrémité de son gant se coince et entraîne son bras, double fracture radius cubitus ou cubitus radius, peu importe le sens. Même chose, intégration de la sécurité à la conception. Comment se fait-il qu'on ait accès à ces éléments? Tu as parlé de ces éléments mobiles, fiabilisation du procédé. Comment se fait-il qu'on ait autant de rebuts? Et puis, ce fameux port de gants sur lequel on est souvent interrogé, qui permet effectivement, la manutention, c'est bien, mais dès qu'on est à côté d'éléments tournants, un gant, c'est pas terrible. Un autre exemple, donc là, voilà, on était effectivement en production, mais production où on a des aléas. Là, on va être sur du nettoyage dans l'industrie produits chimiques, nettoyage fréquent quand même, c'est prévu, au moins, on va dire au moins une fois par heure. On a besoin de gratter, de casser des dépôts de calcium. Enfin, je rentre pas dans le détail du procédé. On doit besoin d'accéder à une cellule à plus d'un risque de chute de plus de 1 mètre qui n'a pas d'accès permanent. L'opérateur, il fait quoi? Il enjambe les espaces, il va comme ça rejoindre la cellule, il passe au-dessus de pièces chaudes, de pièces conductrices nues sous tension, d'éléments saillants, et puis in fine, son bras est broyé ou enroulé autour d'un axe. Alors voilà, d'autres éléments, la cellule, on m'a dit, il y a de la chaleur, plus de 100 degrés, du fait d'émanation, risque chimique, il portait un masque qui réduit sa visibilité. Alors voilà, je n'ai pas plus d'éléments que ça non plus, mais on voit bien là, on est quand même sur une intervention régulière de nettoyage qui doit être fait, c'est prévu, des moyens d'accès qui, eux, pour le coup, ne sont pas prévus. On est bien sûr du multirisque, il y avait le choix là, entre la chaleur, l'électricité, se faire couper, se faire broyer. Et puis ce port de pays qui certainement est nécessaire, mais qui a dû contribuer aussi, on l'a dit, c'est multifactoriel, à contribuer à cet accident du travail. Toujours dans du nettoyage, cette fois-ci fin de poste. Là, on est dans l'industrie outillage métallurgie, fin de poste, il faut nettoyer. Une machine, ça se nettoie. Là, on n'a pas beaucoup d'éléments. On voit qu'il y a accès à une zone sécurisée et que la main est arrachée. On n'a pas de maîtrise des mouvements, mais ça en parlera largement cet après-midi sur cette maîtrise des énergies. Mais encore une fois, on est sur une intervention prévue, régulière, même si elle n'est que journalière, potentiellement, sauf s'il y a 3 postes par 24 heures, c'est 3 fois par jour. Encore un accident du travail. Non, je suis parti dans l'autre sens. Je me dis, tiens, c'est bizarre, j'en ai déjà parlé, effectivement. Changement de production, chose qui arrive quand même assez fréquemment. Fabrication de verre creux, on doit remplacer des moules ébaucheurs, donc sur une ligne de prod, donc changement de prod. Comment se fait-il qu'il y a eu une possibilité d'accéder? Le récit nous dit qu'il n'a pas attendu la fin du cycle de production, qu'il n'a pas actionné l'arrêt d'urgence tel que défini dans la notice d'instruction. Alors cette fois, c'est main brûlée, main et avant-bras brûlés au 3e degré. Encore une fois, on est sur une intervention régulière, c'est prévu d'être fait, de maîtrise des énergies. Et puis une notice d'instruction, je crois que ça vous sera rappelé largement cet après-midi, mais je vais commencer à le faire. Un arrêt d'urgence, comme son nom l'indique, c'est pour l'urgence, ça ne sert pas à se mettre en sécurité. Alors ces fameuses phases de vie de machine, ça a été évoqué, j'en reparle ici, on se focalise bien sûr sur l'utilisation, c'est la phase où il y a le plus de temps, de temps où la machine est utilisée, mais ça a été dit, ça commence à la conception, ça va jusqu'au démantèlement, et toutes ces phases sont également génératrices de risques spécifiques, d'ailleurs c'est pas du tout les mêmes situations de travail, il y a d'autres risques, il y a de l'accidentologie aussi. Alors, ça fera peut-être l'objet d'autres journées techniques, c'est une autre question. Et là, je déploie un peu cette cartographie des usages, parce que c'est ce qu'on voit là. En fait, des usages prévus sur une machine, il y en a énormément. C'est les usages prévus, c'est le prescrit, et puis après, on a le réel aussi. Toutes les interventions réelles, qui sont complètement différentes encore de ce qui était prévu. On l'a vu à travers ces accidents. On a vu qu'il s'est passé quelque chose, il y a eu un aléa, il a fallu intervenir différemment du prescrit. Donc je ne détaille pas non plus, sinon on y passe la semaine, on fait une semaine technique. Donc en résumé, comme ça a été dit par Séverine, forte variabilité effectivement de type de machine. La machine, ce n'est pas qu'une seule machine fixe dans l'industrie. On en trouve dans tous les secteurs, donc pas uniquement industriel non plus. Des risques, bien sûr,
des risques, mais pas que mécaniques. Ça a été évoqué par M. Pimbert, directeur général, mais ça a été évoqué aussi tout à l'heure. Et pas que des accidents du travail, des maladies professionnelles, bien sûr, on a vu, risques chimiques, on en a parlé, poussière de bois, par exemple. Et puis ces fameux nombreux usages au cours de la vie d'une machine qu'il faut savoir identifier. Donc pour tout ça, il y a quand même des outils. Voilà, je ne démarre pas par un côté défaitiste. Hein. Au contraire, on va vous présenter aujourd'hui tout ce qu'on sait faire en termes de prévention des risques tout au long effectivement de la vie de la machine, même si aujourd'hui on se focalise l'utilisation, par l'analyse des usages, afin de déterminer les bonnes mesures de sécurité et les mesures appropriées. Et puis il restera toujours que si on s'est intégré dès le début et si on s'est intégré à la conception, c'est toujours quand même l'idéal. Je vous remercie pour votre attention. Séverine.